Alors que les dirigeants du monde ont quitté Glasgow en Écosse pour laisser travailler leurs négociateurs, quel premier bilan tirer des 2 premiers jours de la COP26, dont l'objectif est, rappelons-le, de sauver l'humanité. Sur le plan des engagements, une centaine de pays qui abritent 85% des forêts du monde, Brésil inclus, ont promis d'enrayer la déforestation d'ici 2030. Mais pour nombre d'ONG dont Greenpeace, cet objectif de 2030 reste bien trop lointain et donne le feu vert à une décennie supplémentaire de déforestation. Pour rappel, à l'heure actuelle, l'équivalent de 27 terrains de football de forêt disparaît chaque minute. Autre sujet abordé, le méthane, deuxième gaz à effet de serre. Une centaine de pays qui représentent 40% des émissions mondiales, à l'exception des gros pollueurs comme la Chine, l'Inde et la Russie, se sont engagés à réduire leurs émissions de 30% par rapport à 2020 et d'ici 2030. Face à ces annonces, la prudence règne au sein de la COP. Nous devons veiller à nous prémunir contre les faux espoirs et ne pas penser que le travail est terminé car ce n'est pas le cas. Il reste encore un très long chemin à parcourir. Mon message aux négociateurs est très simple. Les dirigeants du monde ont peut-être quitté ou sont en train de quitter la conférence des parties, mais je peux vous dire que les yeux du monde, les yeux des populations du monde sont sur vous. Les yeux du gouvernement britannique et ceux de tous les autres gouvernements qui s'intéressent à cette question sont rivés sur nos négociateurs. Les négociateurs ont jusqu'au 12 novembre pour peaufiner les détails d'un accord sur le climat et surtout convaincre tous les États membres de l'ONU de soutenir les engagements en faveur du climat et de trouver des financements. Si les chefs d'État et de gouvernement ont bien quitté l'Écosse, les défenseurs de l'environnement restent quant à eux présents pour maintenir la pression et rappeler l'urgence du moment.